Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous là? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez en fait? La scène se déroule mardi après-midi au ministère de l'écologie à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse de Ségolène Royal juste après le vote de sa loi sur la transition énergétique au Sénat. Et si la presse s'est déplacée en nombre, c'est parce que la veille, François Hollande a réaffirmé la fermeture de Fessenheim et que le Sénat a raboté la loi de Royal en supprimant l'objectif de 2025 pour la réduction du nucléaire. Ce jour-là, tous les journalistes ne sont là que pour le nucléaire. Est-ce que la baisse de la part du nucléaire est à une échéance donnée, celle de 2025 comme c'était prévu dans le texte initial? Et est-ce qu'il y a un plafonnement de la puissance du parc nucléaire français? Mais dès son arrivée, Ségolène Royal expédie dardard la problématique de 2025. Attention, cas d'école d'enfumage du discours politique. Personne n'a contesté la nécessité et l'évidence de réduire la part du nucléaire dans l'électricité en passant de 75 à 50%, puisque ceci est voté, même si, comme vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas l'échéance, mais il y a les conditionnements qui permettent d'atteindre cette échéance. Oula, tout et son contraire. Y a-t-il une échéance 2025 ou pas ? Pour l'instant, il n'y a pas l'échéance, mais il y a les conditionnements qui permettent d'atteindre cette échéance. Bon, en tout cas, pour le message du jour, c'est plus clair. 2 idées majeures, consensus et rapidité. Il y a eu des convergences entre la droite, la gauche, le centre, les écologistes, les radicaux, les communistes. Chacun a mis du sien. J'ai confiance. Je pense que ce texte sera rapidement finalisé pour pouvoir donner une impulsion très forte à la croissance verte. Et Ségolène Royal joue la méthode Coué. Que l'on puisse aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et ce que je veux, c'est aller de l'avant. Et pendant près de 30 minutes de questions-réponses avec les journalistes, elle va jouer à l'équilibriste et botter en touche sur le principal sujet d'intérêt de la salle, le nucléaire, Fessenheim. Je ne souhaite pas commenter ce point qui sera abordé le moment venu. Et les relations avec les Verts. Mais bon, je leur dis que moi, je ne suis pas dans une logique partisane. Alors que les questions sont closes, nous nous lançons. Juste une dernière question, Laetitia Croppa, France 5. Vous évacuez Fessenheim? Non, j'évacue rien. Alors que le président de la République a dit hier soir qu'elle allait fermer avant la fin de son quinquennat. Est-ce que c'est le domaine réservé de la communication du président? Est-ce que ce n'est pas dans vos prérogatives de communiquer sur la centrale Fessenheim? Vous ne me laisserez entraîner dans aucune polémique sur ce sujet-là. Les choses sont dites, elles sont cadrées. Occupons-nous de faire avancer la révolution de la croissance verte. Mais cadrée par qui? Par le président? Je pense que je vous ai répondu. Ça a été dit par le président, ben c'est parfait. D'ailleurs, ça a toujours été dit de cette façon-là, non, rien ne change. Ah bon? Vous êtes sûr? Normalement, c'est Fessenheim que l'on ferme, parce que c'est la centrale qui a été... Mais est-ce que vous dites toujours qu'on va la fermer? Je ne sais pas encore. Voilà. Dans les questions, à la descente du podium, la presse ne lâche pas le morceau. S'il n'y a pas l'échéance de 2025... François Hollande affirme que Fessenheim sera fermé à l'horizon de la fin du quinquennat. L'échéance 2025. Et en politique, quand une question gêne, la meilleure stratégie, c'est de dénoncer des tactiques politiciennes avec une idée forte. Il y aura des débats politiciens sur ce sujet-là qui vont prendre la loi en otage. Que personne ne prenne cette loi en otage, prenne la loi en otage. Du coup, dans les médias, pas de prise d'otage, mais pas de reprise non plus, à part quelques brèves sur un tout autre sujet qui a fait polémique ce jour-là. Ségolène Royal rétropédale, elle veut rétablir l'interdiction des coupures d'eau. La ministre de l'écologie veut rétablir l'interdiction des coupures d'eau. Moralité, en communication politique, choisir de ne pas répondre aux préoccupations des médias, c'est prendre le risque de sortir de l'agenda.